Avec près de 420 000 emplois, soit 4 emplois français sur 10, l'Île-de-France est la première région culturelle du pays. En 2019, le chiffre d'affaires global des entreprises franciliennes de la culture approchait les 52 milliards d'euros. En 2020, du fait des restrictions liées à la crise sanitaire, ce chiffre d'affaires a chuté de près de 12%. C'est un recul similaire à celui observé dans toute la France, mais il masque de grandes disparités selon les domaines d'activité et les territoires. Tout d'abord, certaines activités ont prospéré grâce à la pandémie. Les différents confinements ont en effet favorisé les produits culturels qui se consomment à domicile. Par exemple, le jeu vidéo, qui constitue l'une des spécialités de la région et dont le chiffre d'affaires a bondi de 28% en 2020. De la même façon, les plateformes de streaming et de téléchargement se développent et la situation sanitaire ayant accru les besoins d'information du public, l'activité des journalistes et agences de presse est également en hausse. Si ces filières ont connu une année favorable, il n'en reste pas moins vrai, à l'inverse, que les restrictions de rassemblement et l'absence de la clientèle internationale ont touché de plein fouet les industries du spectacle vivant dont le chiffre d'affaires a diminué de plus de 40%. Il s'agit du théâtre, des concerts, des festivals, du cirque, des arts de la rue, etc. Or, dans ces domaines, un certain nombre de professionnels se trouvent dans des situations précaires, soit parce qu'ils travaillent à temps partiel, soit parce qu'ils sont non salariés et qu'ils ne bénéficient donc pas des dispositifs d'aide aux entreprises. Par ailleurs, les baisses d'activité ont un impact direct sur l'économie des territoires. En Seine-Saint-Denis ou dans l'Est parisien et sa petite couronne, où l'on trouve de nombreux établissements de spectacles et arts visuels, l'emploi a reculé plus qu'ailleurs et l'impact de la crise est donc plus sévère. Enfin, certains secteurs qui avaient beaucoup souffert du confinement du printemps 2020 ont su se redresser à l'issue de celui-ci. Par exemple, grâce à une adaptation des conditions de tournage et malgré l'absence des productions étrangères, la filière cinéma a vite retrouvé son activité d'avant-crise. Or, la production de films et l'édition de chaînes de télévision représentent le quart du chiffre d'affaires du secteur culturel en Île-de-France. Il s'agit donc d'un domaine de poids dans l'économie régionale, qui est particulièrement concentré à l'ouest de la capitale, dans les 15e et 16e arrondissements, mais aussi à Boulogne-Billancourt et ici les Moulineaux. Autant de territoires qui résistent donc bien. Par contre, revers de la médaille, en aval de la filière, la distribution et la projection de films ont rencontré davantage de difficultés, avec une perte de chiffre d'affaires de 30%. Pour conclure, par son intensité inédite et sa durée, la crise sanitaire a fragilisé les professionnels de certaines filières et impacté l'économie des territoires. Néanmoins, son impact à long terme reste difficilement mesurable. En effet, les reports de consommation que l'on observe actuellement se pérenniseront-ils ? Du cinéma en salle vers les plateformes vidéo, par exemple. L'INSEE s'attachera bien entendu à observer et à décrire la façon dont le secteur culturel saura s'adapter dans le monde de l'après-crise.